Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, nous voici réunis à nouveau à l'occasion de la fête de la purification pour conférer des ordres mineurs à quelques-uns de nos séminaristes et des communautés qui nous ont demandé de donner des ordres mineurs à leurs membres, et également et surtout pour revêtir de la soutane ceux qui se préparent à la grâce du sacerdoce. Et c'est à vous, mes chers amis, particulièrement que je m'adresserai d'abord, ceux qui vont revêtir la soutane. Et j'insisterai particulièrement, non pas tellement sur le rôle que toute ordination, certes le revêtement de la soutane n'est pas une ordination, mais vous prépare aux ordinations et par conséquent, comme les ordinations, vous prépare aussi à des tâches vis-à-vis du corps mystique de notre Seigneur, de son Église. Et alors j'insisterai particulièrement avec l'Église par les prières que dans quelques instants l'évêque va réciter sur vous, au nom de l'Église, sur les dispositions intérieures que vous devez avoir pour recevoir les grâces que vont vous donner, qui vont vous être données par le revêtement de la soutane. On pourrait comparer la soutane d'une certaine manière à une clôture. Oui, vous allez vous clôturer. Vous allez en quelque sorte vous retirer dans un ermitage. Votre âme désormais sera séparée du monde. Comme le disent les prières, Amundi impedimento et a secula desideria. Vous allez être séparés du monde et des désirs de ce siècle. Ab omnis cecitate spirituali et humana. Vous allez vous séparer aussi de cet aveuglement que donnent les choses du monde. L'aveuglement non seulement spirituel, mais même humain, dit la Sainte Église, humana. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on n'a plus la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde, il s'agit du monde du péché, du monde soumis à Satan et aux influences de Satan, eh bien on en perd aussi le sens commun, on en perd l'intelligence toute simple, toute droite, on perd par l'erreur la simple intelligence des choses réelles, de la vérité. Et dans les psaumes qui sont choisis à cette occasion, à l'occasion de cette cérémonie, il est dit aussi « Beatus qui non accepit in vano animam suam » qui n'a pas reçu en vain son âme. Quelle parole profonde et quelle parole qui nous fait réfléchir. Avez-vous, n'avez-vous pas reçu votre âme en vain? Oh, je suis bien sûr que non. Et si vous êtes venu au séminaire, c'est précisément pour répondre à cette interrogation de Dieu et pour dire non, je ne veux pas avoir reçu mon âme en vain. Et pourquoi alors cette séparation? Pourquoi ce détachement du monde? Pourquoi cet éloignement de tous les aveuglements du monde? Pourquoi réfléchir sur la grandeur de votre âme et sur le grand don que le bon Dieu vous a fait en vous donnant une âme? Eh bien, c'est pour recevoir la lumière. Oui. La lumière. Lumen gratiae aeternae, gratiae vitae aeternae. C'est encore ce que demande l'évêque pour vous, que vous receviez la lumière de la grâce de la vie éternelle. Et cette lumière de la vie éternelle
que vous recevrez davantage justement parce que vous serez séparés du monde, par la soutane elle-même, par votre habit qui désormais vous sépare du monde, vous donne encore une fois une clôture. Il faudra que cette clôture soit pour vous l'occasion de recevoir cette lumière. Que signifie cette lumière? Eh bien, ce sont les lumières des réalités éternelles, des vérités de toujours, des simples valeurs éternelles. Vous réfléchirez à ce qu'est l'éternité par rapport au temps. Vous réfléchirez à ce qu'est l'esprit par rapport à la matière. Vous réfléchirez en définitive à ce qu'est Dieu par rapport à vous-même. Pauvre créature, à celui qui est tout, comme disait si bien la grande Sainte Thérèse d'Avila, à celui qui est tout et à celle qui n'est rien, comme elle disait. Et donc vous réfléchirez à celui qui est votre tout et à ce que vous êtes, c'est-à-dire rien. Parce que vous n'êtes qu'une créature, et non seulement créature, mais aussi pécheur. Et alors vous réfléchirez au grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Cet amour immense qui vous prépare à la grâce du sacerdoce, grâce à sa croix, grâce à son sang qui vous a racheté et qui vous a été donné par le baptême, par tous les sacrements que vous avez reçus. Grâce immense. Alors, dans la solitude de ce séminaire, et même, je dirais, au milieu du monde, étant séparé du monde, vous réfléchirez à ces choses. Et la lumière descendra en vous. Et cette lumière, qu'est-elle sinon notre Seigneur Jésus-Christ lui-même? Ego sum lux mundi, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Il est la lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. C'est Saint Jean qui le dit dans son prologue. Et Saint Grignon de Montfort nous dit aussi ces paroles si simples mais si suggestives. Quicit Christum, celui qui connaît notre Seigneur Jésus-Christ. Omnia scit, il sait tout, et siam si cetera nescit. Il sait tout même s'il ne sait rien d'autre. Par contre, dit-il, qui nescit Christum, qui Christum nescit, celui qui ne connaît pas notre Seigneur Jésus-Christ, omnia nescit, même s'il connaît toutes les autres choses, ne sait rien, ni qu'il chite. Etiam si cetera noscit, ni qu'il chite. Celui qui connaîtrait toutes les sciences de ce monde, qui connaîtrait tout ce que l'homme peut connaître ici-bas, ne saurait rien s'il ne connaît pas notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous vous attacherez à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, à l'aimer, à le servir. Ce sera votre consolation, votre bonheur, votre joie. Et ainsi, comme le dit encore, disent les prières du revêtement de la soutane, vous recevrez la part de votre héritage et vous réciterez dans l'esprit dans lequel le bienheureux vieillard Siméon a reçu l'enfant Jésus des bras de la très sainte Vierge, quand il a chanté son Nunc dimittis, quia viderunt oculi mei salutaretum. Mes yeux ont vu votre salut. Mes yeux ont vu Jésus-Christ, le salut du monde. Alors il demande à Dieu de le prendre avec lui, pour qu'il soit avec Jésus-Christ pour toujours, dans l'éternité. Bien, vous aussi, tout à l'heure, vous réciterez, et je suis sûr que vous le réciterez avec toute la ferveur de votre âme, Dominus pars hereditatis mei. Seigneur, soyez la part de mon héritage. Et c'est vous qui m'avez restitué cet héritage. Tu restitues hereditatem meam mihi. Vous réciterez ces paroles que l'évêque récite sur vous au moment où il vous donne la tonsure. Alors que Jésus soit vraiment la part de votre héritage, et ainsi vous recevrez la couronne de cet héritage comme vous avez reçu la couronne de la tonsure. C'est encore une parole que prononcera l'évêque sur vous. Voilà, mes chers amis,
En résumé, ce que l'Église vous demande, ce sont les pensées de l'Église. Que vous soyez ainsi illuminés de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que vous puissiez, vous aussi, être les lumières du monde, comme notre Seigneur. Vos estis lux mundi, comme notre Seigneur a dit qu'il était la lumière du monde, il vous a dit aussi, à vous, à travers les disciples, quand dans le sermon sur la montagne, il vous a dit, vos estis lux mundi, vous êtes la lumière du monde. Alors si vous recevez la lumière du monde, vous pourrez la donner. Si vous ne la recevez pas, vous ne pourrez pas la donner. Quant à vous, mes chers amis, qui allez recevoir l'ordre de portier, je vous répéterai simplement les paroles que l'évêque va vous dire dans quelques instants en vous confiant les clés du temple de Dieu. Sic agite, quasi reddituri, Deo. Rationem pro iis rebus, quis clavibus recludantur. Agité de telle manière que vous puissiez recevoir un bon jugement de la part de Dieu vis-à-vis de toutes les choses que renferment ces clés. Voilà ce que l'évêque vous dit. Sic agite, quasi rationem reddituri Deo, prois quis clavibus recludantur. Alors imaginez que dans ce temple se trouve notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et toutes les choses qui servent à l'adoration, au culte de notre Seigneur Jésus-Christ, au saint sacrifice de la messe. Et l'Église vous demande alors d'avoir fidelissima cura, que vous ayez un soin très fidèle de tout ce que renferment ces clés, les clés du temple de Dieu. Et oui, ce n'est pas une petite chose que d'avoir le soin du temple de Dieu où réside notre Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, celui qui nous a créés et nous a rachetés. Alors soyez fidèles, et si vous êtes fidèles, eh bien vous aurez aussi part à cet héritage que mon Dieu nous a promis. Quant à vous, mes chers amis, qui allez recevoir l'ordre de lecteur, l'Église vous encourage aussi à pratiquer la vertu d'une manière toute spéciale, parce que, comme le disent si bien les prières et les avis que l'évêque vous donne à ce moment, pour enseigner le peuple fidèle, vous devez vous trouver dans un lieu élevé et prononcer distinctement et clairement les paroles de l'Évangile. Alors, de même que vous êtes élevé pour diffuser la parole de l'Évangile, ainsi vous devez être élevé aussi, avoir in alto grado virtutis. In alto grado virtutis. Vous devez être dans un haut degré de vertu. Et c'est encore l'Église qui vous dit quod agenda dicant, ce qu'ils disent qu'il faut faire, opere compleant. Qu'ils le fassent aussi, qu'ils ne le disent pas seulement au peuple fidèle, qu'ils ne prêchent pas seulement la vertu au peuple fidèle, mais qu'ils l'exercent eux-mêmes, afin de montrer par leur exemple ce que doit être celui qui pratique la vertu. Voilà ce que l'Église vous demande, mes chers amis. Et si vous faites cela, chers lecteurs, eh bien vous aurez part à l'héritage comme ceux qui vous ont précédés et qui ont déjà prêché la parole de l'Évangile dignement. C'est ce que disent les paroles de l'évêque lorsque vous recevez le livre des Évangiles. Partem cumis qui bene administraverunt ab initio. Vous aurez la part avec ceux qui ont bien administré la parole de Dieu depuis le début de l'Évangile, depuis le début des paroles de l'Évangile. Voilà, mes chers amis, ce que l'Église vous promet, ce que l'Église vous demande. Et comme vous l'avez remarqué, c'est le vieillard Siméon a reçu notre Seigneur Jésus-Christ et la lumière, cette lumière qui a illuminé ses yeux, qui a illuminé son âme, il les a reçus des bras de la Vierge Marie.
Alors c'est bien par Marie aussi que vous recevrez Jésus, que vous recevrez la lumière dont vous avez besoin. Adressez-vous à Marie, allez à Marie, elle vous donnera Jésus, elle vous donnera cette lumière qui éclairera vos âmes et vous lui demanderez de vous aider à mieux comprendre le grand mystère de notre Seigneur Jésus-Christ comme elle l'a si bien compris, et elle vous fera participer à l'amour qu'elle a eu elle-même pour son divin Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.